connais-tu ce phénomène qu'on appelle l'effet de simple exposition? C'est un biais cognitif selon lequel plus on est exposé à quelque chose, plus on a tendance à le voir sous un prisme positif, c'est-à-dire à l'apprécier ou du moins à y croire. Pour la culture générale, c'est un phénomène qui a été décrit par le psychologue américain Robert Zajonc en 1968. Mais bref, reprenons au début et commençons par le commencement. Coucou les copines, moi c'est Elika, la chrétienne intello qui s'est mariée à l'âge de 20 ans il y a 3 ans et qui vous fait maintenant des vidéos pour vous donner des tips concrets sur comment se préparer au mariage ou plutôt comment se préparer à se mettre en couple. Un couple qui vous mènera vers le mariage. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 2 de ma série Comment se préparer pour de vrai au mariage. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais qu'une des premières choses que j'avais fait lors de ma préparation au mariage, c'était de couper court à mes relations, amitiés avec les garçons. Pendant un certain temps, c'était une période particulière, j'étais adolescente, j'étais au lycée, les hormones étaient en effervescence et je trouvais que l'amitié pouvait vite devenir du flirt. Donc pour éviter ça, j'ai tout simplement coupé court aux relations d'amitié avec les garçons pendant un certain temps pour pas que ce soit une distraction. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je vais vous parler d'un deuxième type de distraction. Aujourd'hui, on va parler des films d'amour. Donc prends un petit carnet, prends un stylo. Je t'aurais bien dit prends du chocolat chaud, mais déjà de 1, il fait de moins en moins froid et puis de 2, le lait c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc bon, prends un verre d'eau, l'eau c'est la vie. Et c'est parti pour le tips concret du jour. Alors la deuxième chose que j'ai faite pour me préparer au mariage, c'est d'arrêter les films d'amour. Oui. Et par film d'amour, j'entends les rom-coms young adults qui avaient la cote pendant mon adolescence. C'est-à-dire les films comme The Kissing Booth, To All the Boys I've Loved Before, Reality High, Tall Girl, etc. Donc je sais que là, il y en a qui se disent, d'abord elle nous dit qu'elle a arrêté de parler aux garçons, ensuite elle nous dit qu'elle a arrêté de regarder des films d'amour, mais qu'est-ce qu'elle est rabat-joie cette meuf. Mais attendez, je vous explique. Et encore une fois, ceci n'est pas un cours magistral, je ne suis pas en train de vous dire de faire exactement ce que j'ai fait, je vous partage mon témoignage pour que vous ayez une perspective différente de ce qu'on entend d'habitude. Donc remontons le temps et remettons les choses dans leur contexte déjà. Nous sommes dans les années 2017, 2018, parce que je suis adolescente, je suis au lycée. Les films d'amour, donc les rom-com young adultes sont en plein essor. Et d'ailleurs, même si Netflix existe aussi depuis longtemps, il est également en plein essor. Et tout le monde regarde ces films d'amour-là. En tout cas, toutes les filles, toutes les lycéennes. Même si je vais faire une soirée pyjama, ce qui était très rare parce que vous connaissez, hein, les noirs, on n'a pas trop le droit d'aller dormir chez d'autres personnes. Donc si j'ai une copine, donc, ou pour une soirée pyjama ou pour plutôt une après-midi, on va forcément regarder ces films-là. Au lycée, même si tu les as pas regardés ces films, en fait, c'est comme si tu les avais regardés parce que tout le monde en parle. Il y a des références, des refs par rapport à ce film-là, par rapport à des scènes du film. Donc on est vraiment plongé dedans. Bref, tu ne peux pas y échapper à ces films d'amour. En tout cas, je n'y ai pas échappé. En tout cas, pas tout de suite. Pour celles qui sont de ma génération, vous connaissez les films dont je parle. Je pense que vous en avez au moins vu un, de proche ou de loin. Mais pour celles qui n'ont pas la ref, laissez-moi vous dresser un petit portrait. Très souvent, on est sur l'histoire d'une adolescente timide, un peu invisible, voilà. Et puis un jour, comme ça, sur un coup de tête, elle décide de changer de style. Ou alors souvent, c'est sa meilleure amie qui est complètement son opposé, qui est très glamour, très sexy, qui a plein de copains, etc. Qui lui dit, bah faut que je te fasse un relooking. Et d'un coup, elle passe d'un style casual à un style un peu sexy. Et du coup, comme par hasard, le gars populaire du lycée, d'un coup, la remarque. Alors elle, le personnage principal, la fille timide qui est devenue sexy, qui est devenue l'intello sexy, elle prend ça pour de l'amour, alors que nous, les chrétiennes, on sait très bien que ce n'est pas de l'amour, mais de la convoitise. Bref, ils se mettent ensemble, et puis après là, bon, bah, c'est assez ennuyant, hein, ils font des dates, ils font que s'embrasser. Puis un jour, la fille, timide, sexy, intello, bref, découvre qu'en fait, le garçon populaire est sorti avec elle juste à cause d'un pari. Donc elle est blessée, elle a le cœur brisé. Sauf que le garçon, entre-temps, il est vraiment tombé amoureux d'elle. Et voilà, bla bla bla. Je précise quand même que la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment les films d'amour et c'est pas les films à caractère sexuel. Ces films-là, qui étaient quand même très superficiels, et c'est ceux dont je vais faire la critique aujourd'hui, c'était pas des films avec des scènes de sexe. Moi, je faisais quand même très attention à ça, à ce que je regardais par rapport aux scènes de nudité. Et c'est quand même des films pour adolescents. Donc, il n'y avait pas de ça, mais il y avait juste énormément de superficialité. Moi, ces films-là, ils me faisaient pas du tout rêver. Franchement, vraiment pas du tout. Je regardais plutôt ces personnages frivoles et très naïfs, avec
beaucoup de mépris en fait et de moqueries. J'étais seulement au début de ma préparation au mariage, c'est vrai, mais une chose dont j'étais convaincue en tant que chrétienne, c'est qu'on sort pas avec un garçon juste parce qu'il faut sortir avec un garçon quand on est au lycée, on sort pas avec un garçon parce qu'on se sent seul, on sort pas avec un garçon parce qu'on a un crush. Si on se met avec un garçon en couple, c'est pour cheminer vers le mariage. Donc forcément, ces films-là, j'ai trouvé ridicules et vraiment très légers, quoi. Le problème, c'est que même si je les aimais pas, ces films, même si je les méprisais intérieurement, bah je les regardais. Et ce qu'on regarde, ça rentre en nous et ça nous influence. Il y a plein d'études qui ont montré l'impact des films, même sur notre cerveau, sur notre vision de la vie, sur nos valeurs, etc. Mais ça, on en reparlera plus tard, justement, de ces études, parce que c'est aussi le but de cette vidéo. Donc ces films-là, même si je les méprisais, ils m'ont influencé. Ça m'a pas influencé comme la plupart des autres filles, ça m'a pas donné envie d'avoir une relation de ce genre, de me faire un relooking, de devenir sexy pour attirer les mecs populaires du lycée. En fait, au contraire, ça a eu l'effet inverse sur moi, ça m'a dégoûté de l'amour. En voyant ces films, j'ai commencé à me dire, mais en fait, si c'est ça l'amour, si c'est ça être en couple, même plus tard, j'en veux pas en fait. C'est hors de question. Si c'est ça une relation amoureuse, ben, c'est super ennuyant. Dans les films, je trouvais ça tellement ennuyant. Et moi, l'ennui, c'est vraiment, c'était, hein, on travaille dessus, mais c'est vraiment ma phobie sur Terre en fait. Donc moi, c'était hors de question en fait que je me mette en couple plus tard et que ma vie ressemble à ça, quoi. Parce que vraiment, dans ces films-là, l'accentuation, elle était mise sur le processus de se mettre en couple des personnages. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de focus sur le flirt, sur la séduction, sur la période en fait qui mène les personnages à se mettre ensemble. C'est vraiment la période pré-couple qui était excitante, qui était galvanisante. Mais une fois qu'ils étaient ensemble, les personnages, c'était assez plat le film en fait. On est sur la fin du film et ça devient l'accalmie. C'est ennuyant, vraiment. Ils vont au cinéma, ils s'embrassent, ils vont au restaurant, ils s'embrassent, ils se donnent la main. Et c'est à peu près tout. Et moi, je me suis vraiment dit, si c'est ça le couple, vraiment, ça m'intéresse pas, je veux pas. Je peux aller au cinéma toute seule. D'ailleurs, je n'aime pas aller au cinéma avec des gens. Hein, voilà, fun fact about me. Je peux aller au restaurant avec mes copines. Si je veux des câlins, je fais un câlin à mes parents ou à mes petits frères et sœurs. J'ai vraiment vu à partir de là le couple en fait comme une prison. Comme vraiment un chien tenu en laisse. Et en plus de ça, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'autour de moi à cette époque-là, donc l'époque du lycée, il y avait plein d'histoires de couples catastrophiques. Genre les filles se mettaient en couple avec des garçons et c'était n'importe quoi, que ce soit les histoires de jalousie, les histoires de tromperie, les histoires de un jour on est ensemble, un jour on casse, un jour on se remet ensemble. Et en fait, que ce soit les films d'amour ou les couples dans la réalité, il n'y a rien qui me donnait envie. Je me suis renfermée par rapport à ça et je me suis dit, moi, en couple, jamais de la vie. Petite pause pour faire une analyse, une autocritique sur mon attitude. Je pense que j'ai eu l'orgueil, je le reconnais, de me dire que comme j'étais plus mature que les autres filles pendant la période de l'adolescence, je pouvais me permettre de regarder des films d'amour superficiels sans que ça m'influence. En tout cas, sans que ça m'influence à aller dans des relations éphémères et charnelles avec des garçons. Et c'est vrai, ça m'a pas influencé de cette manière-là, ça m'a pas donné envie de faire des bêtises avec des garçons, mais ça m'a quand même influencé d'une autre façon, comme je vous l'ai dit juste avant, ça m'a dégoûté de l'amour. Et ça, j'y avais pas pensé en fait. Je l'avais pas vu venir. Donc vraiment, 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Et un autre verset dont j'ai pas la ref, mais qui me vient vraiment, et qui dit, si tu vois ton frère pécher, veille aussi sur toi-même. Tu le vois pécher, mais vérifie que du coup, ça va pas t'influencer, en gros, que toi aussi, tu vas pas tomber dans les mêmes travers. Donc là, voilà, j'ai pas été très sage. Fin de la parenthèse. En plus de ça, j'étais dans une période où j'étais à fond dans Wattpad. Donc pour ceux qui connaissent pas Wattpad, Wattpad c'est une plateforme en fait où on peut poster ses histoires et les lecteurs peuvent les lire. C'est vraiment un échange entre lecteurs amateurs et écrivains amateurs. Donc comme j'habitais au Congo à cette époque-là, il n'y avait pas la Fnac, il n'y avait pas Cultura, il n'y avait pas le Furet du Nord, hein, on était dans le sud. Donc moi j'achetais des livres une fois par an, l'été quand je revenais en France pour les vacances. Mais moi je lis très vite. Donc les livres, je les finissais assez vite. Et je me rabattais sur Wattpad en fait. Parce que Wattpad c'était gratuit, ça c'était pas de la grande littérature, mais bon, c'était des histoires à lire quoi. Mais le problème c'est que Wattpad, pour celles qui connaissent et qui l'utilisent régulièrement, vous savez ce que je veux dire? Bon, en fait c'est pareil que les rom-coms mais en version écriture en fait. C'est rempli d'histoires d'amour du même genre que ce que je vous ai raconté, la fille intello qui devient sexy, qui attire le bad boy du lycée, puis elle se rend compte que c'est un pari, etc. Donc j'ai été cernée de toutes parts par ce genre d'histoire superficielle. On avance dans le temps, je saurais pas trop vous dire comment exactement ça s'est passé, mais je sais que j'étais dans une période de ma vie où ma relation avec Dieu elle était très fluide. Forcément, j'avais pas tant d'occupation dans ma vie
qu'aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup de temps pour lire la Bible, pour prier. J'étais vraiment très proche de Dieu. D'ailleurs, je le dis même pas en fait, parce que c'est évident, mais la première chose que j'ai faite pour me préparer au mariage, c'est de vérifier que ma relation avec Dieu était solide, quoi. C'est la base. J'ai entendu Dieu en fait. Je pourrais même pas vraiment vous expliquer comment, je m'en rappelle plus. Mais je sais que j'ai entendu Dieu quand il m'a repris par rapport à mon attitude. Quand il m'a dit attention, là tu laisses le monde façonner ta vision de l'amour. Et c'est pas du tout ma vision de l'amour. Et c'est moi qui ai créé le mariage, c'est moi qui ai créé l'amour, c'est ma vision divine, céleste que tu dois avoir sur le couple, sur le mariage, et pas celle que les films d'amour, que les romans d'amour te donnent. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris l'erreur que j'avais faite, l'orgueil de mon attitude, et j'ai décidé de me sevrer, en fait. Donc j'ai désactivé Wattpad, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je ne l'ai pas retéléchargé, et j'ai vraiment coupé court aux films d'amour, les rom-coms young adultes. Et quand j'allais chez une copine, si elle proposait de regarder un film de ce genre, bah tout simplement, je proposais de regarder un autre film. Et je disais que j'avais pas envie. En fait, c'était simple. J'aurais pu le faire depuis le début. Et en parallèle, parce que c'est important quand on enlève quelque chose, de le remplacer. Parce que s'il y a un vide, l'ancienne habitude peut vite revenir au galop. J'ai commencé à lire beaucoup de livres chrétiens sur le mariage, sur les fiançailles, pour me reconnecter à la vision de Dieu, vraiment sur ça. Et petit à petit, l'idée du mariage, du couple, d'une relation avec un homme, de l'amour ne m'était plus aussi insupportable, voilà. Mais bon, ça, j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Donc là, vraiment, le point que je voulais soulever dans cette vidéo, c'est de faire très attention aux médias que vous consommez parce qu'ils influencent vraiment votre perception de la réalité. D'où mon introduction sur l'effet de simple exposition. Plus vous êtes exposé à quelque chose, plus vous êtes vulnérable à son idéologie et avait tendance à y croire, à y adhérer. La psychologue ou le psychologue Albert Bandura, puisqu'il s'appelle Albert, je pense que c'est un garçon, disait ceci: les enfants apprennent en observant et en imitant leur environnement. De nos jours, les films font partie de l'environnement et jouent un rôle important dans la formation du caractère d'un enfant. Et par conséquent, le contenu qu'il regarde peut affecter la manière dont il perçoit le monde qui l'entoure. Mais il n'y a pas que les enfants en fait. Les enfants, c'est évident parce qu'ils sont en pleine construction, mais il y a des études qui ont également montré que les comédies romantiques conduiraient à une idéalisation complètement irréaliste. Forcément, une idéalisation, c'est forcément irréaliste. Bref, c'était donc un pléonasme. Des relations amoureuses. Tout simplement parce que l'exposition répétée à des contenus romantiques, tout simplement car l'exposition répétée à du contenu romantique conduit à la formation d'idéaux chez les jeunes adultes en ce qui concerne l'amour et les relations. Et les jeunes adultes qui sont exposés à des films romantiques ont des grandes attentes par rapport à comment leur relation devrait se dérouler. Du coup, conséquence, cela conduit souvent à la frustration et à la déception lorsque les événements ne prennent pas la tournure souhaitée. Et ils ne prennent souvent pas la tournure souhaitée parce que nous ne sommes pas dans un film. Il y a beaucoup de déceptions parce que ça conduit les jeunes adultes qui ont formé des idéaux à cause de tout le contenu romantique qu'ils ont consommé à comparer en fait leur partenaire réel de manière excessive et à souhaiter qu'il soit en fait différemment. C'est un mélange des études d'Albert Bandura et de Durham, mais je vous mettrai tous les liens en barre de description. Sinon, j'ai lu pendant mes recherches pour cette vidéo une étude très intéressante, mais en fait j'ai trouvé ça marrant. Ces études menées ont montré que les films visionnés activent des zones du cerveau chez l'humain. Mais, et c'est ça qui est marrant, pas le même type de zone dans le cerveau en fonction du film. Crazy, mais en même temps logique. Par exemple, je sais pas, un film d'horreur, ce que je déconseille de regarder, ou un thriller psychologique, activera pas les mêmes zones du cerveau. Un film de type comédie, un film comique ou un film d'amour. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant de relever de cette étude, c'est que vraiment ce qu'on regarde active des choses en nous. Et ce qui se passe en toi, la conséquence, le fruit de tout ça, c'est comment tu vas te comporter à l'extérieur, comment tu vas penser, etc. Pour résumer le tips d'aujourd'hui, je dirais vraiment, je vous invite à réfléchir à vos sources d'influence. Voilà, c'est tout. Ce que vous regardez comme film, ce que vous regardez comme série, mais également le contenu que vous scrollez sur les réseaux pendant des heures, la musique que vous écoutez, les livres que vous lisez. Quels sont les messages que ces médias que vous consommez énormément font passer sur l'amour, sur le couple, sur les hommes? Par exemple, est-ce que dans vos pour-toi TikTok, vous avez énormément de contenu de femmes qui critiquent les hommes, qui leur vouent une haine et un combat acharné, ou alors qui se plaignent tout le temps de leurs copains ou de leur mari et de leurs enfants? Sachez que ça peut énormément influencer, voire même façonner votre vision de l'homme, votre vision de la famille, votre vision du fait d'avoir des enfants.
Et ça peut énormément, énormément vous porter préjudice dans votre préparation au mariage. Parce que moi, je vous le dis, si la façon dont vous voyez les hommes, si la façon dont vous voyez le couple, le mariage, et si la façon dont vous voyez la maternité, le fait d'avoir des enfants, c'est la façon dont le monde en parle, c'est la façon dont le monde le décrit, alors c'est pas du tout ce que Dieu en dit et sa vision. Vraiment, hein, il y a un énorme décalage. Et des fois, on s'en rend même pas compte parce qu'on est plongé dans ça depuis qu'on est petit, en fait. Autre question, autre sujet. Au niveau des films que vous regardez, est-ce que vous avez l'habitude, par exemple, de regarder des films avec une femme qui est timide, qui espère un jour rencontrer le prince charmant, mais qui n'ose pas sortir de chez elle et qui tombe par hasard sur l'amour de sa vie en ouvrant la porte? J'exagère. Mais ça, en vrai de vrai, si vous consommez beaucoup ce genre de contenu, vous ne pouvez pas lutter contre la façon dont votre cerveau marche. Et ça peut petit à petit vous conforter sur le fait que pour rencontrer votre mari, vous avez besoin de rien faire. Et un jour, il va apparaître sur le perron de votre maison. Que vous pouvez rester cloîtré chez vous, qu'il n'y a pas besoin de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller à des événements, rencontrer du monde, et que votre mari va arriver comme par magie. Mais c'est faux. La seule personne à qui c'est arrivé, encore une fois, c'est Adam, et c'est parce qu'il n'y avait personne d'autre sur Terre. Si on parle de la musique, est-ce que vous écoutez beaucoup de musique qui parle de rupture? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique qui parle de tromperie, de cœur brisé? Est-ce que quelque part, indirectement, ça vous mènerait pas petit à petit à penser qu'en réalité, l'amour, ça finit toujours mal? Et à être méfiante, devenir une femme beaucoup trop méfiante. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et aujourd'hui, ce que nous consommons, les médias que nous consommons, sont nos compagnies aussi. Donc un mauvais média, c'est une mauvaise compagnie. Donc on doit faire très attention. Est-ce que ce que tu consommes va dans le sens de ce que la parole de Dieu dit ou pas? Encore une fois, il y en a, je sais, qui regarderont cette vidéo et qui se diront, j'exagère. Et je lis aussi les études qui prouvent ce que je dis. Et surtout, n'oublions jamais le verset qui dit « Celui qui est fort prenne garde à ne pas tomber ». Le verset qui dit aussi « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Au bout d'un moment, je pense que tu ne peux pas tout à fait lutter sur comment ton corps fonctionne. Si tu sais que tu es influencé par ce que tu consommes, tout simplement fais attention à ce que tu consommes. Ne te dis pas « Je peux consommer n'importe quoi et je vais résister ». La Bible dit de fuir le péché, de fuir l'immoralité, pas de flirter avec, de jouer avec la limite, avec la frontière. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire le tri. Voilà. Et de vérifier qu'il n'y a rien dans ce que vous consommez, musicalement parlant, films parlant, séries parlant, contenu, réseaux sociaux parlant, qui seraient des distractions, qui seraient des parasites, qui vous fassent croire à un mensonge. Voilà, voilà. Après, aujourd'hui, par exemple, j'ai quand même trouvé des alternatives. En ce moment, je suis à fond dans les livres d'amour chrétien. Malheureusement, il y en a très peu dans la francophonie. De base, moi, je voyais vraiment les romans d'amour chrétien comme un truc très cliché, très gnangnan et tout. Et là, je me suis lancée dedans et franchement, j'ai vraiment découvert des pépites. Il y a vraiment un gros marché de livres d'amour chrétien anglophones. Après, moi, je dis pas qu'il faut regarder que des livres chrétiens ou regarder que des films chrétiens. Par exemple, moi, je me suis tournée vraiment vers la lecture de romans d'amour historiques de type Jane Austen. Les romans de Jane Austen, c'est pendant la Régence anglaise et on est dans une période où la morale, elle est très forte. On sort pas avec un homme, on est courtisé par un homme et on se marie en fait. Le but d'une relation homme-femme, c'est le mariage. Donc ça va dans le sens de mes valeurs. Donc c'est des livres que je suis complètement confortable de lire. Même, je me suis rendu compte qu'en tant que femme chrétienne mariée, lire ce genre de livre, bah, ça me fait encore plus romantiser mon propre mariage. Donc c'est sympa. Ça a une bonne influence sur moi et mon mariage. Ça ne me fait pas avoir des pensées de convoitise envers un autre homme, par exemple, qu'il soit dans mon roman ou dans un film, etc. Donc j'ai trouvé mon truc. Mais à chacune de trouver son propre truc. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour vous inviter à faire le tri, à ne garder que les choses qui vont dans le sens de la voix de Dieu, de la parole de Dieu et de sa vision sur le couple, sur le mariage, sur l'amour, sur les hommes. Donc, je vous aime fort les copines. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous le répète encore une fois, vous avez énormément de valeur et votre envie de mariage, elle est totalement légitime. Et c'est pourquoi j'estime que vous avez le droit, vous méritez même des conseils pratiques sur le mariage et pas des trucs flous qui vous laissent dans l'interrogation par rapport à la marche à suivre pour se préparer au mariage. À très vite, la prochaine vidéo ne saurait tarder parce que je l'ai déjà écrite et on va rentrer dans les choses encore plus sérieuses. Gros bisous et à bientôt!